tout le monde sait que l'effet de levier, c'est quelque chose qu'il est important de maîtriser. Et pourtant, ce n'est pas parce que vous maîtrisez votre effet de levier que vous allez pour autant réussir en trading. Je vais plus loin, je dis attention aux effets de levier raisonnables. Et je vais m'expliquer tout de suite dans cette vidéo. Un effet de levier raisonnable, en règle générale, on va avoir différents paramètres à respecter. Donc on va justement voir quels sont les paramètres de notre étude. On va considérer que nous sommes sur le CAC 40 et que globalement on dispose donc d'un capital de 10 000 euros, que le déposit, somme que vous devez absolument avoir sur votre compte en permanence pour pouvoir garder une position ouverte, est de 6 000 euros. Tout le monde sait que sur le contrat futur CAC 40, eh bien, un point égale 10 euros de variation sur votre PNL. Et puis, on va dire que le cours actuel du CAC 40, c'est 7000 points. C'est de toute façon exactement en ce moment le cours du CAC 40. Donc, j'ai mes paramètres, et puis ce que je vais déterminer maintenant, c'est le levier. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer un levier? Eh bien, on divise le notionnel par le capital. Alors, qu'est-ce que c'est que le notionnel? Le notionnel, en fait, c'est très simple. C'est le nombre de points du cours fois, eh bien, 10 euros, puisque c'est 10 euros le point. Ça nous donne un notionnel à 70 000 euros, qu'on va diviser par, eh bien, 10 000 euros, puisque c'est notre capital dans cette hypothèse. Et donc, par conséquent, on va obtenir un effet de levier de 7 fois. Et est-ce que cette fois, c'est un effet de levier raisonnable? Eh bien oui, il n'y a pas de problème. C'est un effet de levier parfaitement raisonnable cette fois. Alors, 5 c'est mieux, 3 c'est mieux. Alors, certains vont vous dire, pas d'effet de levier du tout. Oui, enfin, un peu d'effet de levier, quand c'est bien maîtrisé, il faut l'utiliser, parce que l'effet de levier, c'est un prêt d'argent. Quel est le business dans lequel on vous prête de l'argent quasiment sans taux d'intérêt, mais surtout sans jamais rien vous demander? Pas de dossier à présenter, pas de garantie à donner, non, juste celle d'avoir donc le montant du dépôt toujours sur votre compte. Donc ne pas en profiter, ce serait quand même dommage quand on voit que justement dans les autres business, eh bien, c'est la croix et la bannière pour obtenir des financements pour la plupart des petites boîtes, comme nous le sommes quand nous tradons pour compte propre. Donc, un peu d'effet de levier, il faut en prendre, et 5, 7, eh bien, ma foi, si on sait réagir relativement vite, 7, ça reste encore raisonnable. Le problème, c'est que c'est raisonnable, oui et non. Donc, on va voir pourquoi. Prenons maintenant un cas de figure. Alors, on va prendre l'hypothèse numéro 1. Voilà, qui consiste à dire que votre stop est égal à 50 points dans votre opportunité d'entrée, c'est ce que vous avez déterminé. Et donc, en fait, la perte potentielle à laquelle vous vous exposez, c'est très simple, c'est 50 points x 10, donc c'est moins 500 euros. Bon, alors, moins 500 euros, ça représente 5% de votre capital. Est-ce que c'est raisonnable? Oui, c'est raisonnable, pas de problème là-dessus. Une perte de 5%, ça se rattrape sans tirer sur l'effet de levier, sans inventer des opportunités. Bon, très très bien. Donc, hypothèse numéro 2, et certains peut-être déjà sont en train de voir où je veux en venir, c'est que cette fois, une position qui nécessite de placer un stop à 150 points. C'est pas quelque chose de très rare. Si vous prenez des positions swing, de toute façon, vous êtes obligé d'avoir des stops relativement larges. De toute façon, c'est le graphique qui décide. Donc, 150 points, 50 points, ça dépend de l'opportunité qui se présente. Donc, 150 points. Donc, on a une perte potentielle, comme tout à l'heure, c'est très simple, c'est 10 euros le point. Ça n'a pas changé. Donc, nous nous exposons à une perte de moins 1500 euros. Ce
qui représente 15% du capital. Et ça, eh ben ça c'est pas OK du tout. Ça, c'est un problème. Alors, c'est un problème. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en définitive, vous êtes avec une perte trop importante. Donc, à l'instant T, le résultat de cette affaire, c'est que vous avez un levier raisonnable et deux, une perte potentielle déraisonnable. Pourquoi? Eh bien, rappelons au passage, petit rappel, que pour rattraper une perte, il faut faire un gain et que 7% à perdre, c'est 7,5% à gagner, mais que 20% perdu, il faudra faire 25% pour revenir au niveau précédent. Et ça, c'est déraisonnable. 25% de plus-value à réaliser, si déjà vous les faites tous les ans, c'est pas mal. Moi, à 20% sur 20 ans, j'en connaissais deux. Hein. Il y a Dalio et puis il y avait Madoff. Bon, donc ça fait quand même assez peu de monde. Donc, vous mettre dans la situation où vous pouvez potentiellement perdre 20% de votre capital, sachant que pour les rattraper, il faudra faire 25% de plus-value, ça ne va pas se faire en un trade. 5%, ça se rattrape facilement. 7%, ça se rattrape facilement. 7,5%. En quelques trades, c'est réglé. Et donc, le problème, si vous arrivez justement à prendre un risque déraisonnable, pour autant en ayant un effet de levier raisonnable, eh bien, c'est que vous allez vous retrouver avec immanquablement une réaction qu'on connaît très très bien, c'est que vous allez vouloir rattraper cette perte, vous refaire, et vous avez pris conscience que vous aviez déconné, hein, parce que vous avez vraiment déconné. Donc là, ça y est, la sanction, tout est, voilà, c'est inscrit au moins de votre compte. Vous savez que vous avez fait le con et vous vous promettez évidemment de ne plus jamais refaire le con, si tant est que vous reveniez à jeu, on ne vous y reprendra plus. Et donc voilà, ce que vous voulez, c'est vous refaire vite. C'est psychologique, c'est normal, c'est classique. Ce qui se passe en fait, c'est que, eh bien, les émotions, les vôtres, sont en train de prendre le contrôle du risque. Voilà ce qui se passe. Et ça, croyez-moi, c'est un gros problème. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train de mettre en place, c'est déjà fait remarquer, un cercle vicieux. Quel est ce cercle vicieux? Très simple. Donc on l'a dit, hein, c'est vouloir se refaire plus vite. Donc les deux moyens pour se refaire plus vite, c'est une augmentation du levier. C'est déjà pas une bonne idée pour la première fois, alors imaginez celle-là. Et puis également une augmentation donc, de la fréquence de trading. L'idée c'est quand même d'avoir un paquet d'opérations à faire pour revenir à jeu très vite. Autrement dit, eh bien, dans cette condition, vous ne vous rendez pas compte, hein, c'est les émotions qui prennent le contrôle, qui ont pris le contrôle, donc vous ne savez pas ce qui se passe, vous faites les choses sans réfléchir, vous ne pouvez plus réfléchir, vous n'êtes plus objectif. Donc, ce qui se passe, c'est que, eh bien, globalement, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes foutus, les amis, c'est terminé. À partir de là, les émotions ont pris le contrôle du risque, c'est mort. Et pourtant, vous aviez un effet de levier qui était raisonnable. C'est qu'il doit y avoir un problème dans le raisonnement. Alors, quel serait le bon raisonnement, du coup? Eh bien, le bon raisonnement, c'est la conclusion de cette vidéo. C'est très simple. C'est que
vous devez toujours penser, lorsqu'il s'agit d'évaluer votre risque, parce que vous devez évaluer votre risque à chaque opération, c'est le trading, il faut toujours gérer le risque. Le trading, c'est apprendre à perdre intelligemment, donc il faut bien gérer son risque. Donc il faut toujours penser en termes de perte potentielle maximum raisonnable. Si vous faites ça, il ne peut rien vous arriver. Même l'imprévisible sera pris en compte dans votre gestion du risque. Le marché s'effondre, vous êtes touché au stop direct. Sachant que dans une bonne stratégie, les pertes ne sont pas toujours égales au stop. Mais vous devez avoir un stop de protection, parce que justement sur les marchés tout est possible. Donc il faut vous préparer à l'imprévisible. Il vous faut donc un stop de protection. Et ce stop de protection, c'est la perte maximum autorisée. Si ça se passe mal, pour une raison X, Y ou Z, eh bien, vous ne perdez pas 20% de votre capital. En procédant de cette manière-là, vous auto-limitez l'effet de levier. Tout simple. Fallait-il encore y penser? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'importance de considérer chaque perte avec un maximum autorisé. Cette chaîne est faite pour vous donner les clés qui vous permettront de pouvoir savoir si une stratégie tient la route ou pas, si une formation est basée sur une stratégie qui tient la route ou pas. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, eh bien abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je ne saurais trop vous recommander, comme d'habitude, de rester prudent parce que les marchés seront encore là demain. C'est sûr, ils seront même là après-demain. On ne sait jamais si une opération va être gagnante ou perdante, c'est pour ça qu'on a une stratégie. Mais si on prend le temps d'apprendre, les marchés nous attendront. À bientôt.